Salut à tous, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto conseil. Du coup je suis désolée de ne pas avoir été présente ces temps-ci, j'ai eu beaucoup de retard sur mes vidéos, donc je suis désolée. Donc c'est parti, on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Donc ça va être un tuto conseil sur les colorations. Du coup on va commencer par tout ce qui est coloration, après on va parler des décolorations, des mèches et de tout ce qui est ombre et air pour de l'entretien. Ça va être juste l'entretien des couleurs. Donc pour ce qui est des colorations, on va prendre exemple, je sais pas, on va prendre un exemple sur une fille blonde. Elle fait une couleur noire. Donc forcément, avec le temps, elle aura des racines blondes. Donc il existe des sprays vendus en grande surface, mais après je vous les conseille pas trop, c'est de basse qualité. Mais il existe des sprays vendus en salon de coiffure ou vendus dans les grossistes comme Shop Coiffure ou Air Beauty Shop ou Bleu Libellule, des choses comme ça, des sprays tout simplement. C'est des bombes, donc il suffit juste de les secouer, de les pulvériser à 30 cm, 20-30 cm du cuir chevelu sur les racines. Donc en fait, il faut les choisir de la teinte de la couleur que vous souhaitez. Donc si vous êtes blonde et que vous faites une coloration noire, donc il faut choisir une bombe noire pour recouvrir les racines blondes. Donc voilà. Et ça part à l'eau par contre. Donc si vous prenez une douche, vous faites le shampoing, ça part à l'eau. Donc voilà. Et donc il y a les sprays. Il y a aussi les shampoings et soins repigmentants. En fait, ça c'est surtout pour vos longueurs. Par exemple, si vous avez une couleur, je sais pas, vous faites un violet pétant, un rose pétant. Pareil, vous allez en salon de coiffure. Après, il n'y en a pas dans tous les salons de coiffure, mais vous allez dans les grossistes comme Bleu Libellule et tout ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, et vous demandez un shampoing ou un soin repigmentant. Et ça va juste repigmenter toute la couleur qui est partie. Donc il y a toutes les couleurs. Et en fait, ça va juste, rafraîchir votre couleur en attendant de retourner la faire chez le coiffeur. Donc voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'il y a comme entretien pour les colorations. Après, si par exemple, pareil, vous avez une couleur, je sais pas, vous êtes brune avec des longueurs un peu caramel et qu'avec le temps vous trouvez terne, vous pouvez toujours retourner chez le coiffeur ou acheter une patine et la faire vous-même. Donc une patine, je vous explique ce que c'est. C'est un produit qu'on laisse poser 10... Enfin, non, ça dépend. Ça dépend des personnes de comment ça prend. Au grand maximum 2-3 minutes. Vous le laissez poser. Ça se fait après le premier shampoing, entre le premier et le deuxième shampoing pour ceux qui font 2 shampoings. Vous essorez bien vos cheveux, vous appliquez sur cheveux mouillés, que sur les longueurs si vous voulez le ton que sur les longueurs. Vous demandez conseil à l'assistante Bleu Libellule ou à Shop Coiffure pour trouver le bon ton. Et vous laissez poser 2-3 minutes et en fait après la patine va tenir jusqu'à une dizaine de shampoings en plus. Donc ça fait un entre-deux pour retourner chez le coiffeur, ça coûte pas très cher. Je crois que c'est une 10-15 d'euros. Vous pouvez même demander un salon de coiffure, ça vous évite de refaire votre couleur totalement. Donc voilà pour les colorations, c'est tout. Donc maintenant on va passer à tout ce qui est décoloration, mèche blonde, tout ce qui est dans le blond. Donc déjà pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une décoloration, je vais vous expliquer ce que c'est. On parle de décoloration quand on utilise, je ne sais pas si vous avez déjà vu une sorte de poudre bleue ou blanche. Donc en fait une décoloration c'est pour enlever les pigments du cheveu. Ça veut dire décolorer vraiment le cheveu, enlever tous les pigments. Ça va juste servir d'éclaircissant. Donc par exemple, si vous voulez éclaircir une coloration noire, enfin des cheveux naturels noirs, et ben tout simplement avec une décoloration vous allez avoir dans un premier temps un ton un peu rouge. Après si vous en refaites vous allez aller dans un ton un peu orangé. Et après en fait c'est
plus vous êtes foncé, plus ça va être compliqué d'éclaircir vos cheveux. Donc voilà. Après vous allez, en fait en premier vous faites du rouge, roux, orangé, jaune orangé. Et après vous êtes au jaune, c'est le grand maximum. Donc voilà. Donc la décoloration c'est juste enlever tous les pigments du cheveu. Donc par exemple quand vous allez chez le coiffeur et que vous voulez éclaircir vos cheveux, il ne vous fait pas qu'une décoloration. Parce que sinon vous allez sortir avec des reflets jaunes. Donc voilà. Donc la décoloration, moi j'en ai fait une sur moi. Bon là ça se voit, j'ai pas mal de racines. Donc voilà. Donc moi en fait ce que j'ai fait sur mes cheveux, c'est que la décoloration tête entière, donc j'ai appliqué du produit décolorant sur toute ma tête et j'en ai appliqué 2 fois parce que je suis passée de tellement de couleurs. Je suis passée de violette à rouge, de noir. Donc là je suis passée clairement du brun à violet. À blond, qu'est-ce que j'ai dit, pardon. Et donc du coup j'ai dû faire 2 décolorations le jour même. Donc j'ai fait ma première décoloration, j'ai rincé et j'ai redécoloré. Donc ça abîme les cheveux, hein. On ne peut pas le faire sur tout le monde. Et après donc du coup j'avais des reflets jaunes et un peu roux. Donc on fait ce qu'on appelle la patine, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ça c'est vraiment nécessaire, mais vraiment à 100%. Et puis ça n'abîme pas autant le cheveu qu'une décoloration. Donc pour entretenir une décoloration, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour entretenir des cheveux comme moi, pour pas que ça jaunisse avec le temps. Donc pour les racines, bah, vous pouvez laisser les racines pousser comme moi. Après ceux que ça dérange, bah, refaites le rattrapage de racines chez le coiffeur. Ou vous pouvez toujours utiliser les bombes, les sprays bombes comme je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est tout ce qu'il y aura à faire pour les racines. Il n'y a pas de soins repigmentants pour les cheveux aussi clairs. Donc voilà. Après pour l'entretien des longueurs, moi tout ce que je fais c'est des patines. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, des patines ou des shampoings violets. Donc le shampoing violet c'est un shampoing qui est un peu d'une couleur, on l'appelle le shampoing violet mais il est un peu, celui que j'utilise moi personnellement est un peu bleu marine noir. Et en fait il va venir enlever tous les reflets orangés et jaunes dans les cheveux. Et vraiment il enlève vraiment bien correctement. Et il faut vraiment pas le laisser poser. Donc en fait vous faites votre premier shampoing. Et un deuxième shampoing, vous faites le shampoing violet. Mais ce que je vous conseille, c'est juste de mettre une toute petite noisette de shampoing violet. Et après de mélanger votre shampoing violet au shampoing que vous utilisez tous les jours. Donc après vous l'appliquez sur vos cheveux, vous lavez votre cuir chevelu. Mais surtout ne laissez pas poser. Parce que sinon vous allez ressortir avec des reflets bleus, violets, ça va pas être top. Donc ça va après enlever tous les reflets. Donc c'est ce que je fais sur mes cheveux. Moi j'ai pas refait de mèche ni de décoloration depuis le mois de décembre l'année dernière. Je fais que des patines et des shampoings violets depuis et je me trouve quand même assez claire. Donc voilà comment on entretient une décoloration. Pour les mèches c'est pareil, faudra juste faire ça mèche par mèche pour pas appliquer sur tout le reste de la chevelure. Pour ce qui est ombre et air, c'est pareil. Parce que pour l'ombre et air, on utilise de la décoloration, le produit décolorant. Donc c'est exactement pareil. Après, qu'est-ce qu'il nous reste? Après, je crois que c'est à peu près tout. Comment entretenir un balayage ou des mèches. C'est exactement pareil. Après, il suffit juste de retourner chez le coiffeur et de faire le rattrapage des racines des mèches. Ou de faire les entretenir. Après je sais que c'est un peu compliqué comme ça à ma façon d'expliquer parce que moi je m'y connais. Pour quelqu'un qui s'y connaît pas, c'est vrai que ça fait un peu brouillon. Donc si vous avez des questions après n'hésitez pas à me demander dans mes messages privés sur Facebook ou Instagram ou sur les commentaires. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker et à partager. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!